Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau sacrifice sur l'Horrible Factory. Je m'excuse par avance, je suis enrhumée et je pense que ça s'entend un peu beaucoup, mais bon, on va faire avec. On se retrouve avec Zombie Cubby, le sacrifice de la dernière fois, pour vous faire la petite introduction de ce nouveau sacrifice. Donc, faut savoir que j'avais déjà tourné cette introduction et que malheureusement je l'ai complètement supprimée. À l'heure actuelle, j'ai déjà terminé le sacrifice, ce qui fait que je ne peux pas vous montrer en chair et en os la poupée d'origine que j'ai utilisée. Donc je vais vous montrer plutôt des bouts d'images que j'ai pu avoir, des photos, etc. Donc la poupée que nous utilisons aujourd'hui est une poupée en porcelaine que j'ai eue lorsque j'étais petite. Donc il s'agit d'une ballerine, donc avec une tenue complète de ballerine, la robe, le jupon, les souliers et même des rubans qui font tout le tour de ses jambes. Donc je trouvais qu'elle avait beaucoup de potentiel, notamment parce qu'elle possède un buste, chose qui est assez rare pour une poupée en porcelaine, donc je me suis dit que ce serait parfait pour la décapiter. Malheureusement, elle était intacte jusqu'à il y a quelques mois, où malheureusement lors de rangement je l'avais mis debout sur mon carrelage et ma mère l'a fait tomber et paf! Et ben au niveau de sa lèvre, elle est fissurée, mais heureusement on peut arranger tout ça, ça ne se verra plus à la fin de la customisation. Donc c'est une chouette poupée en porcelaine et le but c'est de la décapiter et de faire une scalped ballerina, c'est-à-dire une ballerine scalpée avec la tête coupée et je voudrais qu'elle tienne dans ses bras sa propre tête. Donc à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, elle est déjà terminée. Elle m'a pris environ 20 heures de réalisation et je suis très contente du résultat et j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi. Donc je m'excuse également pour la voix off de toute cette vidéo où je vais avoir le nez un peu bouché, je vais faire mon maximum pour ne pas trop parler du nez. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Petite différence comparée au sacrifice d'avant, c'est que la poupée sera à vendre. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, eh bien envoyez-moi un mail ou un message privé sur TikTok, je vous répondrai. Je ne veux pas la mettre en vente directement sur Vinted pour la simple et bonne raison que je veux pas la vendre à n'importe qui parce que c'est une poupée de mon enfance, que j'y tiens quand même malgré tout, et que je veux qu'elle soit entre de bonnes mains. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, on est déjà pas mal comparé à YouTube, parce que je sais que YouTube ça marche plus autant qu'avant. Donc n'hésitez pas à partager si vous aimez mon contenu, ça m'aiderait vachement pour avoir un peu plus de visibilité. En tout cas, il y en a pas mal sur TikTok, on a une petite communauté, mais une communauté quand même. D'ailleurs, tous ceux qui viennent de TikTok, merci beaucoup pour tous vos retours, vous êtes trop choux. Et ça me motive un max. Donc bref, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser avec l'animation de son sacrifice et on va pouvoir commencer la création. Donc on va pouvoir commencer et d'abord je me munis du buste. Donc je retire les cils et le but ça va être de la décapiter. Donc au début j'ai testé avec ma mini meuleuse de précision de chez Action et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai acheté une vraie meuleuse et avec l'aide de ma maman on l'a décapitée et là ça a marché nickel. J'avais peur que ça la casse en 1000 morceaux, mais non, ça a bien marché, donc je suis contente. Ensuite, je prends de l'acétone pour nettoyer la surface et retirer un peu de maquillage, donc je m'attendais vraiment à ce que tout parte, mais en fait pas du tout. Mais il n'y a que le maquillage des lèvres qui est parti. Donc je fais pareil avec le buste, je nettoie bien. Et ensuite, je prends une colle forte de chez Action pour recoller les morceaux de la poupée qui sont brisés, et ça a plutôt très bien marché. Ensuite, je reprends un peu d'acétone pour nettoyer l'excédent de colle et que ça ne se voit pas ensuite lorsque l'on va peindre. Ensuite, je me munis de mon argile qui sèche à l'air afin de reconstruire la partie de son nez qui est complètement brisée. Ensuite, je m'en sers également afin de reboucher les fissures créées par la porcelaine. Parce que même si j'ai recollé les morceaux cassés, malheureusement, on voyait toujours les fissures autour, donc j'essaye au maximum de smooth
pour pas qu'on voit la démarcation. Ensuite, je mets de l'argile tout autour de son cou, là où on a meulé, déjà pour cacher la porcelaine brisée, mais aussi pour créer la chair déchiquetée, parce que bon, j'imagine que quand on se fait décapiter, c'est pas tout à fait lisse quand même au niveau de la chair, enfin, je ne fais que supposer bien sûr, mais je pense que c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Ensuite, je fais pareil avec le buste. Je mets de l'argile tout autour pour recréer un cou, puisque ça a été cassé et meulé, il y a des parties qui ne sont plus du tout à la bonne proportion, et je fais la même chose, je crée de la chair déchiquetée tout autour. Ensuite, je vais faire le scalp, donc je prends la perruque qui a déjà tout son contour de tête, et je mets de l'argile au centre, et avec mes petits outils, j'essaie de rendre l'aspect beaucoup moins lisse, pareil, un peu déchiqueté, arraché, parce qu'il s'agit quand même d'un scalp, donc ça a été arraché de la tête. Une fois que l'argile est sèche, on va pouvoir faire l'intérieur du cou, donc je mets du papier alu à l'intérieur, et je remplis avec de l'argile. J'essaye au mieux de faire les raccords avec la première partie et j'essaie de faire pareil, un aspect déchiqueté. Et je n'oublie pas de faire la partie osseuse au centre. Et je n'oublie pas le petit trou au centre de l'os, pour que ce soit plus réaliste. Et voilà. Ensuite je fais exactement la même chose avec le buste. Je remplis de papier alu et je fais les raccords avec de l'argile. Pareil, un effet déchiqueté et je n'oublie pas l'os au centre. Ensuite, je m'occupe du corps et je commence par passer de l'acétone sur toute la peau pour enlever toutes les traces de colle qu'il y avait au préalable. Ensuite, je prends une couleur mi-bleu, mi-beige que je mets sur toute la peau. Donc j'ai choisi cette couleur parce que je voulais une couleur vraiment cadavérique, un peu translucide, et je me suis dit que c'était la couleur idéale pour ça. Une fois que c'est sec, je sors mon maquillage, donc j'ai plusieurs palettes, certaines de bonne qualité, certaines de moins bonne qualité, et j'ai pris plusieurs pinceaux de maquillage parce que c'est beaucoup plus simple que les pinceaux de peinture. Donc je me munis d'abord d'un bleu foncé pour faire des ecchymoses et des ombres. Comme ça donne beaucoup plus de profondeur, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite je prends du violet, pareil pour donner un aspect, on va dire, mort à la peau. Et ensuite, je termine par mettre des rougeurs un peu partout. Et je trouve ça sympa, je trouve que le rendu est assez naturel pour le coup. Je mets une couche de vernis mat afin de fixer le maquillage. Et je passe au bras, donc je fais exactement le même processus que pour les jambes. Ensuite, je prends mes crayons de couleur Polychromos de chez Faber-Castell, je me munis d'un bleu pour dessiner des veines. Comme ça, on verra encore plus un aspect un peu translucide sur la peau et ce sera d'autant plus réaliste. Donc j'en mets un peu partout, sur les bras et sur les jambes. Et ensuite, je prends un crayon dans les tons roses pour faire d'autres veines. Et ensuite, je vernis le tout avec du vernis brillant pour acrylique afin de protéger le tout et de donner un aspect plus porcelaine au résultat. Je fais la même chose pour les bras. Je mets des veines bleues et des veines pourpres avec un crayon plus violacé. Et je mets du vernis. Et
voilà le résultat. Je suis plutôt contente, l'aspect translucide que je cherchais est réussi. À l'arrière, j'ai cousu une étiquette avec le nom de la poupée ainsi que mes initiales. Ensuite, je repasse au buste et cette fois, je m'attelle à poncer l'argile pour qu'on ne voit plus les démarcations entre la porcelaine et ce que nous avons rajouté. Très important pour qu'on ne voit plus les démarcations lorsque l'on mettra la peinture. Voilà le résultat une fois que l'on a poncé. Donc on voit bien que l'aspect est parfaitement lisse et se confond bien avec la porcelaine. On voit bien le nez que j'ai reconstruit et les fissures que j'ai camouflées. Voici le scalp une fois sec. Maintenant on passe à la peinture, donc je prends la même teinte que pour le corps pour peindre l'entièreté de la tête. Sorte de bleu mélangé à du beige pour un aspect plus translucide et je mets qu'une seule couche, justement pour que l'on voit toujours la couleur de la porcelaine à travers. Ensuite je mets du spray pour que le maquillage accroche bien. Et je viens faire des ombres violettes et bleues sur toute la tête. J'accentue bien sur les zones creuses comme le contour des yeux. En fait, je fais un peu comme du contouring de maquillage et je n'oublie pas de mettre des taches d'échymose pour un aspect un peu plus morbide. Donc j'en ai mis beaucoup plus que pour le corps, notamment parce que la tête c'est quand même une pièce principale. Et que puisqu'elle est séparée du reste du corps, je me suis dit qu'elle devait avoir un stade de décomposition peut-être un peu plus avancé. Ce n'est que ma théorie, mais voilà. J'ajoute bien du rouge pour les ecchymoses. Je n'hésite pas à en rajouter le plus possible pour que ce soit plus intense et plus démarqué. Notamment au niveau du contour des yeux, pour qu'elle soit un petit peu plus terrifiante. Et voilà le résultat. Ensuite, pareil, je prends mes crayons de couleur pour faire des veines bleues et violettes. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup plus de réalisme. J'aime vraiment bien toutes les traces qu'il y a un peu partout, qui n'étaient pas forcément volontaires, mais qui pour le coup ajoutent beaucoup plus d'effets morbides, échymosés, donc je suis très satisfaite. Ensuite, je vais accentuer certaines parties, notamment le contour des lèvres. Donc encore une fois, c'est un peu du contouring. Et le contour des yeux, que je fonce, et je vais aussi ajouter des petites veines tout autour de l'œil. J'accentue également les creux au niveau des oreilles. Et maintenant je m'occupe des sourcils, alors ça va être difficile de vous expliquer comment j'ai fait parce qu'en fait je me suis un peu foirée et en fait à force de tester des trucs j'ai fini par obtenir quelque chose d'un peu satisfaisant. Et ensuite j'ai rajouté des petits poils avec un marqueur. Ensuite bien sûr je mets du vernis, donc j'ai mis 2 couches environ pour que ça brille. Vraiment je suis addict au vernis, brillant, c'est trop beau. Ça met tellement en valeur, je trouve. Et voilà le résultat. Ensuite, je passe aux yeux, donc je les décolle de leur machin d'origine. Donc au début, j'ai voulu les poncer avec ma mini meuleuse, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide avec le papier. Donc je les ai poncés. Ensuite, j'ai mis une couche d'après, donc c'est une base blanche. Pour la couleur, je voulais un aspect un peu œil livide, donc j'ai conservé une sorte de bleu mais beaucoup plus clair que j'ai essayé de dégrader dans du blanc. Donc j'ai fait un dégradé bleu clair, bleu plus foncé, voilà, je voulais vraiment donner un aspect œil vitreux.
Ensuite, une fois que c'est fait, je mets du maquillage blanc sur le tout pour que ce soit plus uniforme et encore plus vitreux. Et je prends du maquillage rose pour faire les contours, pour donner un aspect œil rougi, œil morbide. Vous avez l'habitude maintenant avec ça, tout autour. Ensuite, je vais devoir recoller les yeux sur leur espèce de support en espèce de colle chaude. Et pour ça, j'utilise de la colle forte. Une fois que c'est fait, je leur mets pas mal de couches de vernis pour garder un aspect brillant et surtout uniforme parce que j'ai mis quand même assez épais de peinture. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir les recoller à l'intérieur de la tête. Donc avec de la colle forte, pareil. J'appuie bien. Et voilà le résultat, que je trouve plutôt pas mal. Je vais également recoller les cils que j'ai préalablement peints en bleu ciel. Alors je sais que quand on meurt, on n'a pas spécialement les cils qui deviennent bleu clair comme ça, mais je trouvais que ça faisait un contraste sympa avec la couleur de la peau. Donc voilà, j'ai opté pour cette couleur-là et je suis plutôt contente du résultat. Je la trouve vraiment belle. Bon, on reprend le buste et comme vous pouvez le voir, il y a des fissures. Donc je prends de la Puff Paint qui est une peinture 3D. Donc j'ai été obligée de l'acheter aux États-Unis parce qu'il n'y en a pas en France. Si vous connaissez un dupe, enfin quelque chose qui peut remplacer ça en France, ça m'arrangerait parce que j'ai quand même pris 1 mois à la recevoir. En tout cas, elle est vraiment pratique. Ça donne un effet plastifié quand ça sèche. C'est nickel. Ensuite, je ponce les démarcations de l'argile, pareil que pour la tête. Comme ça, on ne voit plus les démarcations. Et je prends de l'après pour cacher le verre, parce que quand même c'est un verre vachement fluo. Je me suis dit, il vaut mieux mettre une couche d'après en premier, comme ça on est sûr que ce soit bien caché ensuite. Et pareil, j'opte pour la même couleur bleutée que précédemment. Et je peins tout le buste, mais pas en entier. Parce que l'autre zone, c'est une zone sanglante. Donc bien évidemment, je me munis de rouge et je vais faire mes fameux dégradés de rouge, de noir, de rouge, de noir, jusqu'à ce que le résultat me paraisse satisfaisant et suffisamment réaliste. Je mets des gouttes de sang, parce que je me suis dit, bon, quand on se fait décapiter, j'imagine que c'est un peu sanglant quand même. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses étranges, je vous l'accorde. Et une fois que j'ai terminé, je passe au maquillage, donc comme d'habitude, du bleu foncé, du violet et du rouge pour faire les ecchymoses. Comme les étapes précédentes, je rajoute des veines au crayon bleu et au crayon pourpre. Et puis je vais refaire quelques retouches de peinture parce que je trouve qu'avec le maquillage que j'ai mis par-dessus, ça cachait un petit peu le sang. Donc je rajoute du rouge et du noir jusqu'à ce que le résultat soit plaisant. N'oublie pas de mettre l'os en blanc. Enfin pas blanc pétant, hein, j'ai mis un peu de rose pour que ça paraisse quand même réaliste. Ensuite je peins le scalp, alors je suis partie sur du rose en premier parce qu'à ce moment-là j'avais plus de rouge, donc voilà. Mais j'ai racheté du rouge entre temps et j'ai été capable de terminer la couleur du scalp. Bien sûr, je mets du vernis brillant pour que le sang brille. Et on a fini pour le buste et pour le scalp. Voilà le résultat. Est-ce que ça vous semble assez sanglant et assez réaliste? Moi je trouve plutôt. Même si j'ai jamais vu de scalp et de tête coupée, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie.
Ensuite, je reprends la tête pour faire le cerveau apparent. Donc j'ai remis l'espèce de truc en plastique qu'il y avait sous la perruque, et je mets de l'argile tout autour pour créer ma forme. Donc j'essaie de la smooth au maximum, et je fais l'espèce de... Parce que vous savez, le cerveau il est un peu moitié coupé en deux. Et je fais les formes arrondies des bords, et je vais faire toutes les circonvolutions, les espèces de zigouigouis, je sais pas comment on appelle ça, du cerveau. J'ai bien aimé cette étape-là, j'ai trouvé ça assez plaisant à faire. J'ai fait un peu des zigouigouis au pif, hein, je sais pas, le but n'était pas de reproduire parfaitement un cerveau non plus. Et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'il est mieux fait que mon cerveau sur le zombie que lui. Ensuite, je mets de la puff paint sur le cou parce qu'il y avait aussi des fissures, donc je les ai rebouchées. Et une fois que c'est sec, je peins, donc j'avais mis de l'après au préalable sur le cerveau. J'ai commencé avec une base rose parce que je me suis dit, bon, un cerveau c'est rose à la base, mais au final, à la fin, on verra plus trop le rose. J'ai fait des ombres et des dégradés de rose plus foncés. Et ensuite, je suis passée au rouge. Je trouvais que ce rose était pas si naturel que ça. J'hésitais au début à faire des coulées de sang, mais j'en ai quand même fait. Je peux pas m'en empêcher. Et ensuite, j'ai fait des shadings de plus en plus foncés, avec du rouge, du noir, du rouge, du noir. Vous connaissez la chanson à force. Et je trouvais que le résultat était quand même beaucoup plus naturel comme ça, qu'avec du rose pétant. Et je peins également le cou, donc pareil, avec du rouge, hein, comme d'hab. Vous voyez, j'ai quand même ajouté pas mal de noir et de foncé, mais au final, sur le résultat final, je trouve que c'est vraiment ça qui fait toute la différence, donc je regrette pas ce choix. Je fais les shadings aussi sur le cou, et je vais pas oublier de peindre le petit os au milieu aussi en blanc, en faisant des dégradés pour que ce soit naturel. Et je mets du vernis, donc là, je lésigne pas sur le vernis parce qu'un cerveau, ça brille, enfin je crois, enfin je pense. Vous allez croire que je fais des trucs bizarres par derrière à savoir comment c'est l'intérieur d'un cerveau, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai vu des films d'horreur. Donc ensuite, je prends la tenue, donc bien sûr, j'ai voulu la salir parce que je trouvais que ça allait mieux avec le thème de la poupée. Donc j'ai pris du maquillage noir et je suis venue tacher la robe de partout. J'ai également ajouté des couleurs un peu plus rougeâtres à la robe avec du maquillage rouge. Et je trouve ça vraiment sympa comme ça. Et bien sûr, j'ai fixé le tout avec du vernis mat en spray parce que je pensais que, voilà, fallait que ça soit fixé, mais bon. Sachez que malgré le spray fixateur, si vous tripotez un peu trop la robe, vous aurez les doigts noirs. Enfin, vous le saurez uniquement si vous achetez ma poupée. Donc je fais pareil pour le jupon. Et je fais l'envers de la robe. Donc exactement le même processus. Et je fais l'envers du jupon également. Et j'ai répété exactement le même processus pour les chaussons de danse et les petites lanières de contour. Maintenant, il est temps de remettre le buste sur le corps, donc pour ça, je mets de la colle forte et je mime ce qui était fait sur la poupée d'origine, c'est-à-dire que je l'accroche avec du fil tout autour de ses bras. Donc c'était vraiment comme ça que c'était sur l'original, donc j'ai refait pareil. J'ai fait plusieurs nœuds et j'ai mis un point de colle forte au niveau du nœud pour être sûr que ça tienne. Et j'ai fait ça des deux côtés. Ensuite, il va être temps de la rhabiller. Donc, quand je lui ai remis son jupon, je me suis rendu compte qu'il était un peu trop grand. Du coup, j'ai fait un petit point de couture au fil rose pour remettre tout ça à la bonne taille. Voilà. Ensuite, j'ai remis sa robe, bien sûr.
Et ses chaussons, alors ça j'ai bien galéré, c'est vraiment pas facile à remettre pourtant, je pensais pas. Mais ça a pas été simple du tout. Donc j'ai fini ça hors cam. J'en ai ajouté pour que les bras soient plus serrés. Et maintenant on passe à la coiffure, donc j'ai d'abord bien peigné et démêlé ses cheveux, notamment en utilisant du soin hydratant sans rinçage. Alors je pensais pas que ça marcherait, mais en fait ça marche très bien. Donc voilà, je vous conseille l'astuce. Et une fois que j'ai tout démêlé, j'ai voulu lui faire des bigoudis pour caler les cheveux un peu ondulés parce qu'à force de brosser, ses cheveux sont devenus lisses. Donc j'humidifie et je lui mets les bigoudis. Et je lui ai laissé pendant environ 3 jours, je dirais. Je sais pas si c'était nécessaire d'attendre aussi longtemps, mais voilà. Je me suis dit au cas où, on attend. Et voilà, elle a une belle coupe de grand-mère. Donc au bout de 3 jours, je retire les bigoudis. Donc ça a plutôt bien marché sur le bout de la longueur, quoi. Ça a donné un aspect wavy, c'était pas si mal. J'ai bien aimé. Ensuite, je me suis demandé ce que j'allais lui faire comme coiffure. Et j'ai opté pour, je sais pas comment ça s'appelle, mais la coiffure que vous voyez actuellement. Je trouvais que c'était beau. Parce qu'à la base, elle avait un chignon, mais les cheveux lâchés comme ça, j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, je me suis attaquée au socle parce que je l'ai trouvé un peu simple, donc je me suis dit qu'on allait le customiser. Donc d'abord, je l'ai nettoyé avec de l'acétone, et j'ai mis de l'argile sur tout le socle pour faire un sol. Donc j'ai fait exprès de faire plein de reliefs pour que ce soit un peu plus horrifique, on va dire. Et j'ai fait des espèces de trucs, je sais pas comment appeler ça, qui font tout le tour. Un petit peu en mode sinueux, je dirais. Tout autour. Pour cacher le socle, parce qu'il faut bien se dire quand même qu'il est assez laid ce socle. Hein. Donc, toutes les poupées en porcelaine ont des socles comme ça, mais voilà. J'avais vraiment envie de le changer. Et comme ça m'a permis de terminer mon stock d'argile aussi, qui était... il fallait l'utiliser, quoi. Donc voilà, pour la forme. J'ai mis quelques petits détails par-ci par-là, parce que je suis perfectionniste. Et une fois que c'est sec, j'applique de l'après. J'ai aussi mis un petit peu de puff paint par endroit parce qu'il y avait des craquelures. Donc je mets de l'après et une fois que l'après est sec, j'opte pour une base complètement noire. Donc j'ai tout peint en noir et après j'avais envie de mettre des touches de violet par-ci par-là, donc c'est ce que j'ai fait ensuite. J'ai mis plusieurs nuances de violet. Et le détail qui change tout, je me suis munie d'un fard irisé violet et d'un fard irisé rose pour mettre des petits détails brillants et je trouve que ça donne tout son style au socle et je le trouve trop beau, je suis trop fan. Donc après j'ai mis du vernis pour que ça brille encore plus et vraiment je le trouve trop beau, j'adore, il est trop beau. Voilà. Donc voilà le résultat du socle. J'aime vraiment, vraiment les détails irisés. Je trouve ça trop joli. Voilà, je suis assez fière de mon expérimentation. Et à l'arrière, eh bien, j'ai signé. Donc j'ai mis le nom de la poupée ainsi que le nom de ma chaîne. Et ensuite, je fais des tests pour voir si ça tient. Et on a terminé.
voilà, on a terminé avec cette jolie petite poupée qui nous aura pris une vingtaine d'heures de travail. Je suis assez contente du résultat. Je trouve qu'elle a un aspect vraiment chouette, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment cool. Je suis assez fière de moi sur ce coup-là, elle m'aura pas pris tant de temps que ça. Et je suis satisfaite du résultat, j'espère que vous aussi. Cette poupée est à vendre, donc bien sûr, elle est vendue avec le petit pied que j'ai fabriqué moi-même. Hop, toute sa tenue, bien sûr. Sa jolie petite tête. Et son scalp. Voilà. Si elle vous intéresse, sachez que je la vends au prix de 150 €. Si cela vous semble cher, dites-vous quand même qu'elle m'a pris 20 heures de travail, que je suis payée quand même beaucoup moins que le SMIC, que j'ai quand même utilisé pas mal de quantité d'argile et d'autres matériaux pour la faire, notamment de maquillage pour faire les ombres et autres petites choses comme ça, et que c'est une poupée qui vaut d'origine quand même assez cher. Donc voilà, après si vraiment c'est pas elle vous plaît mais que c'est vraiment pas votre budget, je suis désolée. Sachez que je ferai des créations moins chères à l'avenir, et que si vous souhaitez me faire une commande dans un budget moins élevé, je peux m'adapter à votre budget pour faire quelque chose qui puisse entrer dans vos cordes. Encore désolée pour mon rhume, c'est pas ouf du tout. Donc si elle vous intéresse et que le prix vous convient, je vous laisse me contacter par mail ou sur TikTok en messagerie personnelle, parce que je ne veux pas la vendre à n'importe qui, parce que j'y tiens, que je veux qu'elle soit entre de bonnes mains. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, j'espère que ce sacrifice vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, très bientôt, pour un troisième sacrifice, et cette fois, on va retourner sur un animatronique. Salut!